Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du vendredi 5 septembre, on est déjà en octobre. En France et dans le Val d'Oise, la rentrée sociale débute la semaine prochaine. Nous recevons Myriam Lebkirik, co-secrétaire générale de l'Union départementale CGT 95. Cowork en Vexin fait aussi sa rentrée. Nous recevons en deuxième partie de journal Karine Bertolino, fondatrice et co-gestionnaire de l'établissement. Une athlète onisienne décroche son deuxième titre mondial de culturisme à Miami. Et puis côté météo, samedi, le soleil persiste entrecoupé de quelques passages nuageux, comptez 16 au réveil jusqu'à 25 dans l'après-midi. La demande de protection fonctionnelle de l'élu d'opposition d'Hermont, Youssef Rinache, a été refusée par la municipalité. Victime de plusieurs incendies criminels, le conseiller municipal d'hiver droite avait sollicité cette protection pour couvrir notamment ses frais d'avocat. Après avoir vu sa société Fruit Select incendiée fin juin, puis sa maison et sa voiture détruites par les flammes mi-août, l'ancien adjoint au maire devenu opposant a essuyé un nouveau revers. Dans un courrier daté du 2 septembre, le maire Xavier Aquin justifie ce refus en s'appuyant sur le Code général des collectivités territoriales. Youssef Rinache conteste cette décision, estimant que la protection fonctionnelle est possible pour tous les élus et que le maire aurait dû soumettre sa demande au vote du conseil municipal. L'élu qui s'est déjà tourné vers le préfet n'exclut pas de saisir le tribunal administratif. Les appels à manifester dans les prochaines semaines se multiplient partout en France et dans le Val d'Oise. Plusieurs mouvements s'organisent. Pour en parler, nous recevons Myriam Lebkirik. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB, co-secrétaire générale de l'Union départementale CGT 95. Aujourd'hui, à quoi il va ressembler déjà ce mouvement social qui se prépare sur plusieurs dates ? Alors, le mouvement social, ce qui est passionnant cette année, c'est qu'en fait, on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler. Ce qui est par contre certain, c'est que la CGT ne va pas regarder passer ce mouvement social. On va être actrice et on a déjà pas mal de préavis. On en recense tous les jours encore plus nombreux de préavis de grève et d'appels aux mobilisations et rassemblements pour faire un bon départ le 10 septembre. Le 10 septembre, c'était à la base une mobilisation citoyenne. C'est toujours une mobilisation citoyenne et la CGT met l'outil syndical au service de cette mobilisation. Le message, c'est on ne veut pas remplacer la mobilisation citoyenne. On accompagne parce qu'on sait faire aussi. Voilà. Alors déjà, par exemple, pour faire grève, il faut qu'il y ait des préavis de grève. Et des préavis de grève, ils sont posés par des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans la branche professionnelle. Donc, dans tous les cas, ce mouvement, il a besoin d'une assise d'organisation structurée. C'est ce qu'on propose. Alors nous, on se met au service de la mobilisation. On a d'ores et déjà appelé à ce qu'il y ait un mouvement d'ampleur qui continue, puisque même si le 10 septembre est une réussite, et on le souhaite et on le ressent, puisque on a vraiment beaucoup de personnes qui nous disent être disponibles à la lutte. On propose déjà une date syndicale de toutes les organisations syndicales, et ça, c'est inédit aussi, c'est pas rien. Le 18 septembre, et pour la région parisienne, ça sera une grosse manifestation à Paris et des grèves dans toutes les entreprises et les administrations. C'est une date qui a été annoncée assez tôt, en fait, et notamment celle du 10 qui a été annoncée assez tôt, avec des revendications qui ont évolué. Il y a d'abord eu les premières revendications avec la première annonce du budget. Maintenant, il y a peut-être une dissolution, il y a peut-être pas une dissolution. En fait, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est quoi les revendications sur lesquelles vous appuyez la CGT ? Alors, les revendications, nous, on fait 5 priorités qui nous semblent vraiment primordiales pour le monde du travail. Sur le budget Bayrou, donc l'essentiel, c'est de le bloquer. Mais le 8 septembre, c'est pas parce que Bayrou saute qu'on aura un budget qui sera en faveur du monde du travail. Donc, on a besoin que ça soit notre budget qui soit pris en compte, avec le financement pour les services publics, pour l'hôpital. Ici, dans le département, on a des hôpitaux qui sont à l'os. On a absolument besoin que les services publics soient renforcés, qu'il y ait des moyens. On a besoin d'une justice sociale avec de l'argent pour la sécurité sociale. Il faut absolument que les cotisations sociales continuent de rentrer et qu'on arrête les exonérations de cotisations sociales. On a besoin de l'arrêt des licenciements. La CGT alerte depuis 1 an sur des plans de licenciement en rafale et il n'y a aucune décision politique pour les arrêter. On a besoin de l'augmentation des salaires, des pensions et on a besoin de la justice fiscale. Il y a un très bon rapport sénatorial
sénatoriale qui est sortie en juin, qui met en lumière qu'il y a 211 milliards d'aides publiques qui sont dépensées tous les ans. On ne sait pas à qui ça va. Enfin, si, on sait à qui ça va. Mais par contre, ça ne sert pas au monde du travail puisque ça ne crée aucun emploi. On voit que le mouvement social, il a eu une tendance quand même à baisser ces dernières années. Il y a eu un point d'orgue aux Gilets jaunes et puis petit à petit, peut-être, pas de la démobilisation, mais peut-être de la frustration aussi. Qu'est-ce qui vous fait dire que là, ce sera différent, que peut-être là, il peut y avoir un grand mouvement social ? Alors, j'ai pas la même analyse. Je trouve qu'on a vécu deux gros mouvements sociaux depuis les Gilets jaunes. C'est celui de 2023. On n'oublie pas que c'était des grèves massives, des mobilisations massives et que la rue n'a pas été entendue et c'est une anomalie démocratique. Et on a eu aussi une très grosse mobilisation dans le cadre du barrage au Rassemblement national en juin dernier et singulièrement une grosse mobilisation des militantes et des militants de la CGT. Donc tout ça, ça crée, ça sème les graines en fait d'une opposition politique. Donc les gens en fait savent que ce qui est dit à la télé, ce qui est dit par le gouvernement, ce sont des farces, que d'autres solutions existent. Et donc maintenant, il faut juste de l'espoir en ce que notre force collective puisse apporter des solutions. C'est ça que vous dites aujourd'hui à ceux qui hésitent à aller manifester. J'imagine qu'il y en a encore beaucoup. Il faut y aller, c'est maintenant. Ah oui, il faut y aller. Il ne faut pas accepter que notre destin nous échappe, que ça fait des années qu'on nous raconte que le récit qui nous est fait, c'est un récit capitaliste alors que d'autres solutions existent et on les a prouvées et on les a chiffrées. Donc à un moment donné, il faut absolument que ce qui est mis en place, ça réponde au monde du travail, aux citoyens, aux citoyennes qui ont massivement un intérêt à ce que nos propositions soient mises en place. Dans le Val d'Oise, là, est-ce qu'il y a des rassemblements ? Déjà, on sait des dates, des lieux où ça se discute encore, j'imagine que... Alors ça se discute encore et c'est ça qui est passionnant dans la période, c'est que c'est une période assez surexcitante dans laquelle on avance, on se renforce, on discute, on débat et la question démocratique, elle est d'ailleurs centrale. Nous, en tout cas, à la CGT, on appelle à un rassemblement le 10 septembre à 9h30 sur le parvis de la préfecture à Cergy. On enchaîne avec une assemblée générale pour décider des suites parce qu'on sait que malgré l'espoir qu'on a en la réussite du 10 et celle du 18, en fait, il faut un mouvement et un rapport de force en profondeur. Donc il faudra bien évidemment s'inscrire dans une lutte beaucoup plus durable. Comment on s'informe ? Pareil, on voit beaucoup de néo-militants, de ceux qui n'ont jamais manifesté, qui arrivent sur ce banc-là. Comment on s'informe sur les manifestations qui ont lieu ? Comment on s'informe ? Déjà, nous, il y a un site internet qui est très important d'ailleurs parce que vous pouvez faire le simulateur d'ailleurs du budget de l'impact Bayrou sur sa vie, sur son quotidien. Donc c'est cgt.fr. Donc sur le site cgt.fr, vous avez l'union locale ou l'union départementale de votre territoire avec le numéro de téléphone, le lien internet que vous pouvez contacter et vous aurez toutes les infos. Merci Myriam Legbiri d'avoir été avec nous, co-secrétaire générale de l'union départementale CGT 95. Le centre culturel Le Trèfle à Soissy sous Montmorency, inauguré en juin dernier, lance sa toute première saison en septembre avec plus de 30 spectacles au programme. Au menu, Jean-Pierre Daroussin et Stéphane Guillon dans Inconnu à cette adresse, les concerts de Christophe Maé et Rizza, c'est pas rien, il y a des noms quand même qu'on avait un petit peu oubliés, sans oublier Jean-Luc Lemoine qu'on avait un peu oublié aussi pour l'humour. Ce projet à 31 millions d'euros divise encore, l'opposition dénonce des coûts trop élevés, mais la direction mise sur un lieu accessible à tout public. On espère en tout cas que ça fonctionnera. C'est aussi la rentrée pour les tiers-lieux et le cowork Vexin à Magny n'échappe pas à la règle. Bonjour Karine Bertolino, merci d'être avec nous sur RGB. Vous êtes fondatrice et coprésidente du cowork Vexin. Vous accompagnez également les porteurs de projets et les petites entreprises locales dans leur démarche pour l'association Entreprendre au Vexin. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le cowork Vexin ? Alors, le Cowork Vexin, c'est un tiers-lieu que j'ai créé il y a à peu près 2 ans et demi. En fait, c'est un endroit mixte qui est fait à la fois, par exemple, pour des entrepreneurs, puisque vous y trouverez un espace de coworking où les gens peuvent venir, c'est sans engagement, à la demi-journée ou à la journée. Il y a aussi, du coup, l'association qu'on a créée il y a 1 an et demi, Entreprendre en Vexin, qui permet, en fait, aussi bien pour des familles, des ateliers, par exemple, on fait des ateliers pour les familles, pour les enfants, les entrepreneurs aussi, où on fait aussi des ateliers pour les entrepreneurs, des rencontres pour les entrepreneurs,
des journées spéciales coworking à petit prix avec, par exemple, un déjeuner partagé le midi qui permettent d'échanger tous ensemble. On propose aussi des formations. Donc, par exemple, au mois de septembre, vous pourrez retrouver une formation sur l'intelligence artificielle. On propose parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, surtout quand on démarre son activité, c'est souvent difficile tout seul. Donc, c'est mieux quand même d'échanger avec d'autres entrepreneurs. On a tous les mêmes problématiques quand on démarre. Donc, le fait d'être à plusieurs, ça permet d'échanger aussi des conseils, des bonnes pratiques. Donc là, c'est un entrepreneur qui va venir justement, qui lui est assez calé en intelligence artificielle, qui se propose justement de nous aider à booster notre visibilité en ligne, par exemple. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est important pour trouver des clients, avoir aussi une bonne image, être visible. Donc, par exemple, c'est ça, des formations. Après, nous proposons aussi en fait toute une partie sur la culture, puisqu'en fait, le lieu, quand je l'ai créé, j'ai installé 50 mètres de simèse, donc qui nous permettent d'accueillir en fait des expositions. Différentes expositions, que ce soit pour des professionnels ou des amateurs. Donc, on a déjà eu plusieurs expositions et je sais que vous en avez parlé ici pour le collectif des artistes du Vexin quand ils se sont créés. Et en fait, leur première exposition collective, ils l'ont fait au Cowork Vexin. Donc voilà, donc on met aussi en avant des artistes locaux. C'est ça le but. Le but, voilà, est d'aider aussi grâce à d'autres associations. Par exemple, nous proposerons une permanence LADI, que vous connaissez sûrement, qui est une association d'aide à l'insertion, en fait, aussi. Une association solidaire qui propose du microcrédit et de l'accompagnement pour des personnes, parce que les personnes qui souhaitent se lancer dans une activité professionnelle, des fois, ça demande beaucoup de fonds, mais des fois, ça ne demande pas beaucoup de fonds. Et c'est des fois difficile d'obtenir un crédit auprès de banques si on est, par exemple, au chômage ou dans une situation où les banques ne vont pas forcément dire oui, où il faut des petites sommes. Donc l'ADI, qui est une association qui est sur Cergy, qui a une antenne sur Cergy, viendra au Cowork du coup le vendredi 26 septembre de 9h à 12h pour proposer en fait sur des créneaux individuels des personnes qui souhaiteraient solliciter l'ADI pourront venir les rencontrer aussi du coup dans le Vexin. Donc on essaye en fait nous, avec notre association, de faire venir aussi des associations dans le Vexin pour aider les entrepreneurs locaux, les porteurs de projets. Voilà. D'accord. Pour vous, qu'est-ce qui différencie Cowork Vexin d'un autre tiers-lieu dans le département ? Alors, il y a plusieurs tiers-lieux dans le département et je pense qu'on a tous un peu notre identité qui nous est propre. Par exemple, le Cowork Vexin, c'est un tiers-lieu qui est dans le centre-ville de Magny-en-Vexin. Donc, par exemple, nous avons des locaux, mais par exemple, je n'ai pas de jardin. Alors qu'un autre tiers-lieu, le Moulin de Pont-Rue, que vous connaissez sûrement à Bréélu, qui a accueilli, on va dire, le premier festival Garde la Pêche, qui était notre festival commun, dispose d'un jardin, a comme mission d'aider les personnes, les femmes qui rencontrent des périodes difficiles, de leur faire un cocon, etc. Donc on a tous notre identité propre et on est tous en fait quelque part complémentaires puisqu'on ne propose pas en fait la même chose. Moi je suis un tiers-lieu, on va dire un peu plus urbain, qui dispose d'un local et qui donc peut mettre à disposition des espaces de travail. On peut se réunir, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau d'ailleurs. Voilà, c'est ça aussi l'avantage. Et derrière aussi proposer des expositions. Alors que si on a des tiers-lieux qui sont plus sur l'extérieur, c'est pas forcément la même chose. Mais on a tous nos identités, on est tous complémentaires. Et ce qu'on essaye de faire aussi beaucoup, c'est faire des ponts entre nous. Là, il y a aussi un nouveau tiers-lieu qui a ouvert à Cormeilles-en-Vexin, dans l'ancien presbytère, qui a été restauré. C'est une magnifique restauration. Là, ils étaient avec nous sur le festival Garde la Pêche. Et c'est pareil, ils ont aussi leur propre identité, leur propre, on va dire, leur but. En fait, voilà, chacun a son but aussi. Pour terminer, comment est-ce que vous espérez que cette rentrée se passe et qu'est-ce que vous espérez pour cette année ? Alors, on espère bien sûr que continuer, on va dire, à faire venir aussi des partenaires locaux comme la Chambre des métiers ici sur Cergy ou la CCI qui sont déjà venus aussi animer des ateliers sur on va dire, sur le Cowork Vexin à destination des entrepreneurs. On souhaite bien sûr voir plus aussi d'adhérents, de bénévoles. Et d'ailleurs, demain, dans beaucoup de communes, c'est ce week-end la journée des associations. Donc j'ai envie de dire à tout le monde, allez rencontrer les associations locales à côté de chez vous. Et pareil, n'hésitez pas à pousser leurs portes et aussi à devenir bénévole parce que beaucoup d'associations aujourd'hui
recherche des bénévoles. C'est difficile aujourd'hui d'avoir des bénévoles, mais le bénévolat, c'est pas forcément être présent tous les jours et faire des centaines d'heures par mois. Être bénévole dans une association, ça peut être, par exemple, en début d'année, là, dire, moi, je suis volontaire pour, par exemple, aider pour préparer dans les associations sportives le matériel pour les enfants par équipe, ou de temps en temps laver les maillots, ou en fin d'année récupérer le matériel, ou quand il se passe un événement, dire, je suis volontaire pour tenir la buvette pendant 2-3 heures. Voilà, c'est-à-dire que le bénévolat, c'est pas obligatoirement avoir des chaînes, on va dire, et puis être tout le temps dans l'association. Il y a beaucoup d'associations qui recherchent des bénévoles. Je crois qu'ici aussi, vous êtes une association et que vous recherchez, je pense, aussi des bénévoles. Donc c'est ça, c'est-à-dire on cherche des bénévoles et la force de tout ça permet de faire des beaux projets. Comme là, le premier festival Garde la Pêche qui a eu lieu ce week-end, c'était vraiment une réussite. Le public était là, on ne savait pas, bien sûr, si le public allait être présent, puisque c'était une première. Mais derrière, c'est tous nos bénévoles qui ont permis, on va dire, que cet événement puisse avoir lieu. Et du coup, certains sont venus le matin pour aider, d'autres sont venus pour orienter les gens pour le parking, etc. Voilà. Donc, c'est des petites choses, même des bénévoles qui, des fois, comme il y en a qui m'a dit, j'ai pas été très présente ces derniers mois, mais voilà. Mais c'est pas grave. 2-3 heures de son temps pour aider comme ça permet, quand on met tout ça bout à bout, c'est ce qui permet aux associations, on va dire, de vivre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous porter bénévole ce week-end. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Quel est le nom de... Alors, l'association Entreprendre en Vexin, vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Et aussi le Cowork Vexin que vous pouvez suivre. Alors, on est en train de faire un site internet. On ne l'a pas encore fait parce que c'est pareil, en fait, ça nécessite des compétences, du temps. Et comme tout le monde est bénévole, on donne un petit peu de son temps à différents moments. On recherche aussi des compétences. Donc là, il y a une de nos bénévoles qui nous aide pour ce projet-là. Donc là, on est en train de préparer un site internet. Donc bientôt, un site internet pour notre association. Karine Bertolino, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On rappelle que vous êtes la fondatrice et co-gestionnaire de Cowork Vexin. Une championne valdoisienne brille sur la scène internationale. Priscilla Pernaut, 37 ans, habitante d'Oni, vient de décrocher son 2e titre de Miss World WBFF à Miami. La WBFF, c'est la fédération la plus prestigieuse du fitness esthétique mondial. Cette performance exceptionnelle s'ajoute à un palmarès déjà impressionnant, double Miss USA, multiple championne de France de lutte gréco-romaine et ceinture noire de judo, un parcours qui force le respect. Icône d'un sport encore très masculin, elle incarne une nouvelle image de la force au féminin, assumée et admirée malgré les préjugés persistants sur le muscle chez les femmes. Elle devient une véritable ambassadrice française de cette discipline encore méconnue chez nous. Et oui, on regardera peut-être du coup à l'occasion du fitness esthétique mondial. Merci Julie Rossette. La Fabrique citoyenne de Cergy lance un jeu de société pour découvrir le patrimoine local. Ça s'appelle Balade à Cergy, un plateau inspiré du jeu de loi qui permet aux participants d'explorer la ville quartier par quartier en répondant à plus de 250 questions et défis ludiques. Ça a été créé par 26 habitants tirés au sort, un jeu familial qui est accessible dès 7 ans et qui sera présenté en avant-première lors de la journée des associations ce samedi 6 septembre au Parc François Mitterrand. D'ailleurs, on y sera. C'est l'occasion aussi de rappeler que RGB sera évidemment présent toute la journée au Forum des associations de Cergy. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou, on mange personne. Et ensuite, le jeu il sera disponible gratuitement dans les médiathèques et les maisons de quartier de la commune à partir du 8 septembre. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Jean-Céric Mingros pour la réalisation vidéo. On se retrouve demain sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Mais on se retrouve pas demain, j'ai dit qu'on se retrouvait demain. Bon, on se retrouve demain au Forum des associations en tout cas. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur notre radio et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Merci Théo, merci Julie, et à l'antenne, c'est Vibes.com qui fera son émission de rentrée. Retrouvez votre émission Reggae avec Ranking Samy, JB et Manfred à distance à partir de 20h. Demain, vous avez rendez-vous avec Bienvenue en Haïti, présenté par Wilkinson à 14h, Cocktail Rare Groove par DJ Asp, DJ Badem et Pat la Dynam à 16h, sans oublier New Jack's Nightclub 90 Forever par DJ Ivy Jax à partir de 22h.
22h, le spécialiste Old School. Je voulais faire une petite brève aussi sur la journée des associations, puisqu'on vous donne, comme Théo l'a dit, rendez-vous aussi demain, samedi 6 septembre, à la journée des associations de Cergy, à partir de 10h. Votre radio Cergy-Pontaine animera la scène culturelle et la scène sportive, parc François Mitterrand à Cergy, pour vous faire découvrir le tissu associatif de la ville. Retrouvez aussi l'équipe de votre radio locale à son stand, le numéro 229, face à la Seine. Très bon week-end à l'écoute de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM ou en streaming sur radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives développées par la CNRA et Radio Player.